Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans une version française de My Village Experience qui est déjà disponible dans toutes les plateformes Spotify, iTunes et autres de balado, comme on dit, de podcast. Et dans un instant, on discutera naturellement de l'idée derrière My Village, de qui suis-je dans tout ça, des trois grands axes justement qui sous-tendent toutes les discussions qu'on aura, tous les échanges qu'on aura dans le cadre de ce podcast-là. Donc, ne bougez surtout pas. Je m'appelle Messessar et ceci est mon village, une expérience. Mon village. My village. Mi pueblo. Mon village. My village. À vrai dire, quand j'ai eu l'inspiration de My Village Experience et surtout de vouloir l'écrire comme MV3, c'était en 2017. Puis la première chose, je me rappelle bien, c'était de faire une recherche en hashtag sur Instagram, sur un de ces sites-là qui peuvent t'aider à faire une recherche hashtag, mais sur plein de sites, c'est-à-dire sur plein de réseaux sociaux. Maintenant, quand j'ai fait la recherche, là, l'une des premières choses que j'ai retrouvées, c'était Dwayne Wade. Pourquoi Dwayne Wade? Parce que le MV3 signifiait Most Valuable Number 3. Dwayne Wade était à Miami Heat. Les férus de basketball en savent probablement davantage. Puis les autres choses que j'avais trouvées, c'était ça concernait des étoiles ou une machine ou des choses comme ça. Parce que naturellement, je voulais pas avoir de mauvaises surprises. Donc, ce que j'avais en tête, c'était une communauté, un peu à l'image d'un village africain, justement où on se regroupe en fin de journée, au centre même du village, où, comme on dit, il y avait les aînés et les souches de la société, où on parlait des enjeux, justement, de la société, de qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les changements qu'il faudrait apporter, etc. Et donc, c'était un peu une séance de consultation, en fait, de tout le village. C'était pas juste les vieux. L'idée générale, c'est que, voilà, c'était les vieux qui prenaient des décisions, mais je pense que c'était plus une consultation de tous les membres du village pour savoir un peu c'était quoi l'idée de chacun, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, voilà. Sauf que, entre autres, dans cette lancée-là, en général, comment ça se faisait? D'une partie, c'était des discussions, d'où dans ce podcast-là, on aura beaucoup d'entrevues, vraiment avec des spécialistes, des auteurs, des artistes, des gourous, des guides spirituels, comme on aime les appeler. Mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde, en ce sens que je veux pas juste avoir des spécialistes, je veux pas juste avoir des chercheurs, je veux simplement n'importe quel être humain, vraiment, qui a cette volonté d'échange, de discussion, d'idées, voilà, d'être aussi d'accord sur nos désaccords, et voilà, simplement d'échanger. Parce que c'était ça aussi l'idée, dans ce village-là, que l'on connaît si bien maintenant, de ce village planétaire, où voilà, une information peut découler, je dirais, du Japon et arriver sur le coup même au Canada, au Sénégal ou n'importe où dans le monde. Donc, à part ces discussions-là, il y aura aussi des contes. Il y aura des contes, comme à l'ancienne, voilà, de cette culture africaine, parce que voilà, c'est vraiment mes propres sources, mais naturellement, ça va pas être juste des contes africains, ça va vraiment aller dans tous les sens. Vraiment, préparez-vous dans ce sens-là. Voilà, vous allez vraiment être surpris, même moi d'ailleurs, parce que ça va être au fur et à mesure. L'autre aussi, ça va être des anecdotes. J'ai déjà dit à mes amis, voilà, je vais pas vous nommer et tout, mais vous vous reconnaîtrez dans les anecdotes qui vont passer. Parce que l'idée, comme je dis, ces discussions, ces contes, ces anecdotes, ces entrevues-là, l'idée, c'est que il y aura plein de leçons à retenir, plein d'expériences humaines, parce que je pense vraiment que il n'y a aucune expérience humaine qui soit minime. Que ce soit celui de l'enfant, à celui d'un vieux ou d'une grande dame de n'importe quel âge. Voilà, on peut tous apprendre les uns des autres.
Donc, comme je le dis, ça va être d'innombrables leçons à tirer, d'échanges, de partage. Et comme on le dit en général, l'idée d'un village, c'est que il faut tout un village, justement pour éduquer un enfant. Fait que moi, je vais être cet enfant-là. Vous allez être le village. Moi, je vais être l'enfant avec plein de questions, plein de surprises, plein de voilà, d'idées qui vont venir, puis que je vais juste vous exposer. Voilà, ça va pas être moi qui vais le garder en tête. Vous pourrez garder vos idées en tête, mais moi, j'ai choisi justement de partager mes idées, de partager la vision que j'ai du monde, et tout, naturellement, pas de montrer une certaine connaissance, mais c'est surtout de d'échanger, de pouvoir euh, en quelque sorte susciter justement cette discussion-là, susciter cet échange-là, pour que vous aussi, vous me dites ou un peu que vous vous exprimiez genre sur ces enjeux sociaux-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit avec vos amis, votre famille, que l'on puisse tous ensemble, n'importe où discuter. Pas forcément que tout soit enregistré. Moi, je choisis cette plateforme-là, mais vous avez des gens aussi qui sont autour de vous. Vous discutez naturellement de n'importe quel sujet en général, mais que voilà, c'était cette idée-là justement de communauté que j'avais en tête, et que ce podcast-là, ce balado est juste un moyen justement de m'exprimer, voilà, de me mettre à nu, si on peut le dire comme ça. Maintenant, ça va se développer sur 3 axes. Entre autres, pourquoi j'ai choisi d'écrire expérience au lieu d'un E, de le mettre avec un 3, donc un E à l'envers, c'est que je veux que ça reste sur ces 3 axes-là, en sens que, de mon point de vue, encore une fois, il faut toujours garder cela à l'esprit, c'est que je parle de mon point de vue, sans jugement du point de vue d'un autre ou quoi que ça puisse être. Je veux vraiment rester dans ces axes-là, et vous en saurez davantage. D'abord, le premier, c'est le développement personnel. Pourquoi le développement personnel? Ça a l'air pas mal logique. Dans ce développement personnel-là, je veux réellement favoriser, je dirais sensibiliser tout le monde le maximum que je peux dans ce que l'on appelle la pleine conscience. Comme actuellement, on est de plus en plus, on l'entend partout, ça a l'air d'être une nouveauté, genre, comme on dit, the last trend, comme la dernière tendance ou des choses comme ça. Et je suis désolé aussi de l'anglais, ça va probablement venir, c'est vraiment pas ma première langue et tout ça, mais c'est l'environnement où je vis au jour le jour, au quotidien. Donc, voilà, ça va venir de temps à autre, je vais essayer d'y prêter attention, puis éviter le maximum d'anglais que je peux, mais je suis presque sûr que la plupart d'entre vous comprendrez, entre autres, ma situation. Donc, je suis désolé pour ça. Donc, développement personnel, la pleine conscience. Comme je le dis, ça c'est le premier axe, c'est le développement personnel que je résume dans la pleine conscience, mais aussi qui vont aller dans cette amélioration quotidienne là, dans cette volonté de vouloir s'améliorer, de vouloir devenir meilleur, de vouloir devenir une meilleure version même de nous-mêmes au jour le jour, à travers nos actes, nos gestes. Parce que voilà, je dis en général, ce que l'on retient, ce que l'on garde même d'une expérience qu'on a eue avec une personne d'une rencontre, de nos rencontres qu'on a dans cette vie-ci, ce que l'on retient en général, ce sont ces comportements-là, ce sont the way the other carry themselves, like comment ils sont, comment vraiment l'autre se présente. Des fois, quand on dit telle personne est méchante, telle personne est très ouverte, telle personne semble très heureuse, cette personne est toujours rabougrie, etc. Tout cela, ce sont des expériences qu'on a avec ces personnes-là, et que c'est généralement ce que l'on garde au fin fond de nous, de l'identité même de ces personnes-là, de qui ils sont. Donc, naturellement, quelqu'un comme moi, je suis vraiment pas bon avec les noms, je retiens vraiment
très rarement les noms en général quand on vient de me présenter une personne, et je m'excuse même à ce moment-là pour dire je vais probablement oublier ton nom, mais sache que voilà, je vais jamais t'oublier parce que je suis beaucoup plus vraiment genre visuel, c'est-à-dire je reconnais la personne et tout, et je retiens aussi surtout justement cette expérience que j'ai eue de cette rencontre avec cette personne. Donc quand je me rappelle en général d'une personne, c'est que c'est cette expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai retenu de cette personne, quelles sont les valeurs justement que cette personne a abordées ou justement m'a fait ressentir ou des choses comme ça. Puis voilà, ce regroupement-là, cette consolidation de toutes ces expériences-là qui me font encore une fois se renforcer dans ce point qui est le développement personnel. L'autre chose, c'est la spiritualité, parce que je pense que science, justement, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Parce que moi, de mon côté, cette conscience-là, à part justement les valeurs sociétales, cette conscience-là, pour moi, ça me vient de la spiritualité. Donc, moi, personnellement, c'est de la spiritualité musulmane, mais pour d'autres comme vous, si vous avez écouté ou que si vous allez découvrir même les émissions que j'ai déjà fait, les entrevues que j'ai déjà fait en anglais, vous verrez justement que c'est pour n'importe quelle spiritualité ou non d'ailleurs. Parce que en même temps que je respecte la spiritualité de chacun, je respecte aussi le fait que qu'il y ait des athées ou qu'il y ait des n'importe quel type de croyance d'ailleurs ou de non-croyance. Parce que voilà, nous sommes tous des humains avec nos propres expériences justement qui a donné que cette personne, s'il soit athée, certains soient musulmans, d'autres chrétiens, juifs, bouddhistes et autres. Et donc je me dis, n'empêche, qu'importe d'ailleurs votre spiritualité ou non, dès lors qu'on se regroupe, on peut tous s'entendre justement sur des valeurs, on peut tous s'entendre sur les choses qui fonctionnent ou pas, sur les choses à changer, améliorer, etc., etc. Et donc, c'est de cela, encore une fois, que j'ai besoin, c'est cet échange-là humain de même se regrouper dans ces spiritualités-là et donc parler de nos spiritualités, échanger de nos spiritualités, de nos croyances, de nos valeurs justement, et pouvoir grandir même avec l'autre. Je dis pas de coexister parce que quand on parle de coexistence, ça veut dire que ok, je suis pas forcément d'accord sur ce que tu fais, etc. Mais voilà, je te laisse quand même vivre ou je te non mais si je peux le dire comme ça parce que voilà, coexister pour moi ça veut dire c'est pas la même chose que vivre ensemble. Moi je préfère le vivre ensemble que le fait de coexister parce que si on coexiste, je te laisse toi dans ton coin, je suis dans mon coin ou chacun est réparti dans son propre coin. Alors que voilà, c'est pas ça l'idée. Ça, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que, ok, je veux apprendre de toi, je veux connaître ta spiritualité, je veux même apprendre de ta spiritualité justement pour l'appliquer à ma spiritualité, à mes croyances ou à mes valeurs ou voilà par rapport justement à la société dans laquelle j'ai grandi. Moi, personnellement, je suis né, j'ai grandi au Sénégal. Je suis venu au Canada quand j'ai eu mes 19 ans. Après, j'ai fait une formation en traduction. Donc là, je suis traducteur canadien et tout, mais donc je suis canadien et sénégalais. Donc c'est deux cultures, deux visions généralement sur plein de domaines des fois diamétralement opposés et tout, la politique y compris, hein. Et je vais parler de tout ça aussi, comme j'ai dit, ça va vraiment aller dans tous les sens. Fait que préparez-vous. Si vous avez des idées, des commentaires, etc., vous pouvez toujours me l'envoyer personnellement par courriel. Tout est dans les sites, les réseaux. Il suffit juste de chercher My Village Experience. Vous avez déjà la base pour pouvoir communiquer avec nous. Donc, comme je le dis, il y a le développement personnel. Il y a cette spiritualité-là encore, échange dans cette spiritualité-là. Et le dernier point, c'est justement les enjeux sociaux. Je viens de nommer la politique. Comme je dis, ça va aller dans tous les sens. On va parler de cette spiritualité-là. On va parler du changement climatique. On va parler aussi du froid du Canada. Parce que c'est vraiment tout le monde en général, tous les gens qui me connaissent ou veulent venir au Canada ou qui entendent parler du Canada, c'est comme s'ils pensaient que voilà, que ici au Canada, nous vivons genre en hiver
infini, que nous sommes toujours en hiver, il fait toujours froid, on a toujours des manteaux, que voilà, il y a des ours partout et tous ces trucs-là. Juste pour régler ça là tout de suite, c'est pas du tout le cas. On va en parler à un moment donné, Inch'Allah. Inch'Allah, des fois je peux le dire, ça signifie si Dieu le veut. Donc voilà, donc des enjeux sociaux parce que voilà, on a plein de problèmes à régler. Comme j'ai dit beaucoup plus tôt, qu'il faut en fait tout un village pour éduquer un enfant. Je vous l'ai dit, je suis cet enfant-là avec ses imaginations, ses idées, ses intrigues, ses rêves, ses imaginations. Voilà, ses questionnements aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me dis, ces trois axes-là, on peut vraiment aller dans tous les sens. Puis voilà, sensibiliser cet échange de connaissances, de culture, de réalité et simplement d'expérience. Donc c'était tout pour ce premier épisode en français. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, à nous les envoyer et surtout à nous suivre dans les réseaux sociaux. Et même si vous voulez vous enregistrer dans la liste de diffusion aussi qui se trouve dans notre site mb3universe.org. Puis comme je le dis, vraiment dans toutes les plateformes, il y a toutes les coordonnées pour pouvoir communiquer avec moi. On se dit à la prochaine. Et n'oubliez jamais, vous êtes aussi unique que l'univers. La paix soit avec vous.